Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Aujourd'hui nous allons faire un déballage, un unboxing comme on dit en anglais. Et c'est le Huawei Mate 20 Pro qui va être déballé sous vos yeux. Un modèle bien évidemment connu de ceux qui s'intéressent au monde des smartphones puisque c'est le très haut de gamme Android Huawei qui est sorti maintenant il y a quelques semaines. Quasiment tous les youtubeurs ont été invités par Huawei à tester le produit gratuitement. Il y en a même certains qui ont été invités à Londres pour la grande sortie du Mate 20 et du Mate 20 Pro. Ça, c'est un téléphone que j'ai été chercher dans un magasin français. Donc, c'est pas un smartphone qui vient de Gearbest ou de je ne sais où. Donc, c'est vraiment la boîte que vous allez avoir à Noël si jamais vous avez commandé un Mate 20 Pro. C'est un smartphone très impressionnant par ses caractéristiques techniques. On peut dire que c'est le plus puissant du marché actuellement. D'autres diront que c'est peut-être le XS Max de chez Apple ou peut-être encore le Samsung Galaxy Note 9. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les trois smartphones sont très très serrés niveau spec. Ils ont quasiment les fiches techniques identiques, en tout cas au niveau puissance affichée. Après, évidemment, ça dépend de l'usage qu'on en fait et ça dépend de ce qu'on préfère niveau OS, niveau système d'exploitation. Puisque chez Huawei, comme le Honor 8X que j'ai testé il y a peu de temps, c'est l'interface EMUI qui est greffée sur Android. Alors là, par contre, c'est Android version 9 dans le Mate 20 Pro. La boîte est très jolie. Je suis un peu déçu de la boîte personnellement, simplement parce que je viens donc du Honor 8X et le Honor 8X, ils ont chez Honor, donc Honor c'est une marque de Huawei, et donc Honor a des très jolies boîtes un peu bleu ciel, un bleu vert très très joli, et cette boîte du coup je la trouve un peu terne. Mais bon, ça après elle est jolie, c'est un peu en or et tout, ça fait un peu plus haut de gamme. J'aime bien les boîtes Apple blanches, bon ça change un peu, c'est une boîte noire. On va l'ouvrir. Donc comme vous voyez, c'est sponsorisé par Leica. En tout cas, c'est en partenariat avec Leica. Leica, c'est un fabricant d'optique pour les appareils photo. Et a priori, ils ont donc fait un partenariat avec Huawei au niveau des appareils photo. Donc c'est un smartphone qui a trois capteurs photo à l'arrière. Je vous montrerai ça. Donc on voit la bête. Alors je l'ai pris en twilight, hein, donc c'est-à-dire en espèce de violet avec des reflets anodisés. Donc moi j'aime beaucoup dans cette couleur là, mais c'est vrai que c'est assez voyant. C'est pas en noir ni en bleu. Alors la face avant est quand même assez sombre malgré tout. Alors avec le petit bouton power on off rouge sur le côté. Alors c'est presque du borderless, moins que le Honor 8X bizarrement, qui est vachement moins cher, puisque ça c'est un smartphone, le Mate 20 Pro, c'est un smartphone qui coûte 1000 euros, hein, faut être clair. Et le Honor 8X, c'est un smartphone qui coûte 249 euros. Et pourtant, alors par contre en main, il est vachement léger. Par rapport à la taille, franchement, la prise en main est top. Alors comme d'habitude, le petit laïus concernant les cartes SIM, vous voyez là il y a un petit schéma avec les cartes SIM. A priori ça se passe en dessous. Le petit tiroir il est en dessous. On va enlever le petit plastique. Waouh. Il y a un autre plastique ici. Alors heureusement on peut l'enlever. Vous voyez, c'est toutes les infos légales que les constructeurs sont obligés de mettre là. Ou peut-être pas d'ailleurs obligé, mais en tout cas je vais l'enlever, c'est très moche. L'arrière par contre est très très beau, hein. Cette espèce de violet, les reflets violets sont magnifiques. La face avant du coup, on voit pas hein, qu'il est violet parce que c'est entièrement noir, c'est recouvert par l'écran. Alors j'ai l'impression que cette fois-ci, oh merci Huawei, ils ont pas mis d'espèce de film protecteur en plastique cheap là comme ils collent sur les Honor et tout, donc ça c'est une très bonne nouvelle. On va regarder le reste de la boîte et puis après on va allumer le téléphone. Alors c'est tout noir, on reste dans le thème. Le petit outil pour ouvrir le tiroir SIM. Hop. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a le guide. Le guide de démarrage. Voilà. Pas grand-chose. Il n'y a pas de coque offerte, contrairement au smartphone chinois de chez Xiaomi ou de chez Honor. Un énorme chargeur parce que, oui, si vous vous êtes renseigné sur ce Mate 20 Pro, vous savez déjà que c'est une batterie de 4200 mAh. Par exemple, à titre comparatif, le iPhone XS Max, il a que 3000 mAh, donc c'est une batterie énorme. Et donc du coup, il y a un chargeur énorme. Pourquoi? Parce qu'en plus, il y a la charge rapide. C'est-à-dire que malgré que la batterie soit énorme, on peut la remplir très vite en très peu de temps.
Donc ce chargeur est absolument massif, on voit il est marqué maximum 40 watts. Et en sortie, on est à 4 ampères, 10 volts, 4 ampères. Je vois jamais ça, d'habitude les chargeurs les plus puissants ils sont à 2 ampères. Donc c'est vraiment, ça c'est vraiment cool. Hein. Je suis sûr que vendu à part, c'est un accessoire qui coûte au moins 20 euros. Donc franchement bravo et merci Huawei. Bon alors certains diront c'est normal, il coûte 1000 euros. Mais enfin chez Apple en ce moment, avec 1200 euros pour le XS Max, vous avez même pas l'adaptateur Lightning vers jack pour brancher votre casque. Bon, bref, c'est pas le sujet du jour. Le câble, donc c'est bien évidemment l'USB-C. Donc le câble USB-C, il est là. Alors, ce serait du micro USB, le téléphone là il serait éliminé d'office. Les oreillettes en USB-C, évidemment, parce que il n'y a plus de port jack. Comme à peu près chez tout le monde maintenant, en tout cas sur les hauts de gamme. Ils estiment que quand vous avez les moyens de vous payer un téléphone à 1000 euros, vous avez les moyens d'avoir un casque Bluetooth. Voilà, ou des oreillettes en USB-C. Et donc le petit accessoire justement, on en parlait, pour brancher éventuellement un casque, il y a l'adaptateur USB-C vers port jack. Et c'est tout pour la boîte. On va allumer le smartphone et puis je vais vous laisser là. De toute manière, je vais en faire un test sur le site, un test écrit et un test vidéo certainement. On allume la bête. Voilà. Alors, bon, je vais voir l'usage. Moi, ce qui m'a beaucoup séduit sur le petit Honor 8X, dont j'ai fait le test il n'y a pas longtemps, c'était l'écran borderless qui était vraiment magnifique, avec une toute petite encoche en haut pour le haut-parleur et la caméra. Sur ce Mate 20 Pro, l'encoche est un peu plus grande et il y a une petite bordure en bas. Mais a priori, c'est pas gênant. On va voir à l'usage. Et bien sûr, il y a plein de trucs à tester. Hein. Ce téléphone est bourré de technologie. On peut recharger un autre téléphone sans fil avec ce téléphone, tellement la batterie est importante. On peut également prendre des magnifiques photos avec le triple capteur. Et il y a un capteur qui est grand angle, un peu comme le Fish Eye pour ceux qui connaissent. Donc c'est génial, ça permet de prendre une photo quand on n'a pas beaucoup de recul dans une pièce par exemple, et quand il y a beaucoup de monde à prendre une photo d'un coup. Donc je vais tester tout ça. Il y a le lecteur d'empreintes à travers l'écran. Ça, je trouve ça absolument génial. J'en rêvais sur le iPhone X l'année dernière quand il est sorti. Malheureusement, Apple n'a pas réussi à le faire. Alors, certains disent que c'est pas très au point. Je vais tester justement, je vous dirai ça. Le premier démarrage est un petit peu long. Hein. Alors, c'est un processeur Kirin, donc c'est fabriqué par Huawei. C'est pas du processeur Qualcomm comme on trouve un peu partout dans les smartphones Android, c'est un processeur maison, un peu comme fait Samsung avec le Exynos par exemple, et comme fait Apple avec les puces A11, A12, etc. Ah, ça y est, voilà, EMUI, le fameux. Alors, tout français. Ah, alors qu'est-ce qu'il me fait? Anglais, français, c'est là. Je sais pas si on va pouvoir aller jusqu'à l'écran d'accueil parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à paramétrer au niveau du compte Google, du compte Huawei, etc. Voilà, il me propose d'insérer la SIM, ce que je vais faire tout de suite. Donc on va se laisser là. Vous voyez, on voit l'encoche là en haut. De toute manière, comme je vous disais, je vais en faire un test très complet en vidéo et en écrit sur le site dans très peu de temps. Donc je vous demande et je vous conseille de vous abonner si vous voulez voir ce que j'ai pensé de ce téléphone. Et puis en tout cas, pour le déballage, c'est tout pour moi aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!